Parce que tu es Dieu. Je te bénis ce matin pour ce que tu es. Je te loue de ce que tu fais de moi, le fruit de ta fidélité, de ton amour. Merci pour la vie de chacun de nous. Oh Seigneur, nous venons de nulle part. Tu as tiré chacun de nous de quelque part. Aujourd'hui nous sommes là par ta seule volonté. Par ta seule volonté. Pas parce que nous le méritons. Oh mon Dieu, que toute la gloire et l'honneur te soit rendue. Je veux te dire merci ce matin pour ma soeur que je vois. Je veux te dire merci ce matin pour mon frère que je vois. Je veux te dire merci ce matin pour ton église ce matin. Seigneur, je veux te dire merci car tu es Dieu. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. La Bible me dit que tu es l'étoile brillante du matin. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le rejeton de David. Tu es le Dieu de gloire. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Oui, parce que tu es Dieu. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Et tu es égal à toi-même. En toi, il y a ni changement ni homme de variation. Ce matin, est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Amen. 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 J'aime ce Dieu. Il est bon. Il nous comprend. Amen. Et il nous aime. Amen. Quand le monde te rejette, il est ce Dieu-là qui se présente à toi. Amen. Pour donner un sens à ta vie. Bien-aimé, quel que soit ce qui t'arrive, ne lâche jamais la main de Dieu. Amen. Oui. Voilà ce plus beau cadeau que je peux te faire ce matin. Amen. Ne lâche jamais la main de Dieu. Amen. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Même ton meilleur ami peut te trahir. Tes propres enfants peuvent te rejeter. Mais Dieu ne va jamais te rejeter. Amen. Ne lâche jamais la main de Dieu. Amen. Même quand tu traverses les épreuves, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, il te dit ne crains point. Il te dit qu'il est avec toi. Même tes ennemis, il les confond. Amen. Oui, bien-aimé, ne lâche pas la main de Dieu. Quelqu'un peut dire, je ne lâcherai jamais la main de Dieu. Je ne lâcherai jamais la main de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame ce Dieu encore. Amen. Alléluia. Après ce Dieu-là, bien-aimé, Dieu a mis sur ma vie cet homme, l'homme de Dieu. Alléluia. Nous allons prier la vie. Nous allons prier pour la vie de l'homme de Dieu. Joins-toi à moi et prions pour sa vie. Seigneur, je veux te dire merci pour la vie de cet homme. Ton serviteur, l'apôtre du Fall. Cet homme que tu as attiré à toi. Cet homme qui se bat tous les jours pour te plaire. Il veut plaire à personne si ce n'est que de faire ta volonté. Même si les gens se moquent de lui. Même si les hommes le rejettent. Même si les gens le piègent. Mais il sait qu'il a un but à atteindre. C'est de te plaire, Seigneur. C'est de gagner le royaume des cieux. Seigneur, je te bénis pour sa vie. Parce que tu pourvois ses besoins. Parce que tu laves encore davantage. Oui, Seigneur, sa coupe déborde. Tu oins Dieu de sa tête et sa coupe déborde. Père, tu oins Dieu de sa tête et sa coupe déborde. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour son ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. Ce n'est pas facile, mais mon Dieu me fera grâce. Chaque jour se tenir ici, vous allez peut-être dire, j'ai l'habitude, c'est vrai. Mais avec le Seigneur, on ne peut pas s'habituer. Amen. Alléluia. Il y a toujours un défi. Il y a toujours quelque chose qui peut t'échapper. Et ce n'est pas bon. Amen. Il faut toujours chercher à savoir ce que Dieu veut. Ce qu'il attend de toi. Quand tu es satisfait, ce n'est pas bon. Il ne faut jamais être satisfait de Dieu. Cherche toujours à creuser, à chercher. Où est-ce qu'il veut t'emmener? Qu'est-ce qu'il veut faire de toi? Alléluia. Alors je bénis Dieu parce qu'il est Dieu. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Père, je ne suis rien. Je ne connais rien. Je compte sur toi. Tu mets les mots dans ma bouche. Tu bénis ta parole afin qu'elle soit un feu contre le monde et les ténèbres. Seigneur, tu es vivant. Merci pour ta parole. Bénis ces moments.
avec ton peuple dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Alors ce matin, je prends la suite du thème du dimanche dernier. Le Saint-Esprit veut que je continue sur ce thème. Et ce thème était Seigneur Jésus, je veux mon miracle. Lui seul, il sait pourquoi. Il continue ce terme. Alléluia. Amen. Donc c'est la suite. Alors je me suis posé la question. Du moins le Saint-Esprit m'a conduit à poser cette question. Pourquoi s'adresser au Seigneur Jésus pour réclamer son miracle? Alléluia. Je ne sais pas si bien-aimé était arrivé de poser la question pourquoi Jésus? Ou peut-être que tu le sais déjà. Alléluia. On ne cesse jamais d'apprendre. C'est qui Jésus? Alors nous allons prendre la parole de Dieu. Dans Ésaïe 53. Nous allons lire tout Ésaïe 53. Alléluia. Et que si tu peux lire à haute voix. S'il te plaît. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Tout le chapitre. Je lis la parole de Dieu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre regard. Et son aspect n'était rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, et chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par la reconnaissance de mon serviteur, justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Il nous est dit au verset 3, mépriser et abandonner des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, quelqu'un me dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alléluia. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé.
Alléluia. Amen. Quand je lis ce passage, bien-aimé, je comprends une chose. La parole de Dieu nous fait comprendre, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Parce que ce passage que nous venons de voir nous relate la vie de Jésus. Ce pourquoi il est venu sur terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a donc maintenant, pour toi et moi, maintenant, toi qui as tes deux pieds en Christ, la Bible te dit, il n'y a donc maintenant, alléluia, pas avant, à l'instant T, la Bible te dit qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Amen. Parce que tu es venu en Christ. Parce qu'il est celui-là qui a payé le prix. Alléluia. Bien-aimé, si tu appelles Mahomet pour une délivrance, tu as échoué. Si tu appelles, quel grand nom je vais dire? Bouddha, tu as échoué. Si tu appelles, qui encore? Mobutu, Krishna. tu as échoué. Krishna, tu as échoué. Oufoué, tu as échoué. Macron, alors c'est encore pire. Alléluia. Alléluia. La Bible te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. On n'a pas l'idée de la souffrance qu'il a endurée. Ce n'est pas comparable. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux même pas égaler ce que tu vis à ce que ce Jésus-là a subi pour toi et moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et encore la Bible nous dit, il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a effacé toute ordonnance. Parce qu'il y a eu un délit. Alléluia. Ce Jésus-là a tout effacé. Bien aimé, qu'est-ce qu'on va te dire en Bible? Qu'est-ce que la famille peut faire? Qu'est-ce que l'adoration de famille peut te faire aujourd'hui, toi qui es en Christ? Il est temps que tu te réveilles. Je parle à quelqu'un ce matin. J'ai dit, ton histoire n'est pas finie. Amen. Elle ne fait que commencer. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Parce qu'il est lui là qui a payé le prix. Il a donné son dos pour toi, bien-aimé. Amen. Il a donné sa poitrine pour toi. Amen. Il a donné sa vie pour toi. Amen. Donc quand tu cries, il entend. Amen. Parents, vous qui êtes assis ici, même quand vous dormez profondément la nuit et que votre enfant pleure dans la chambre, est-ce que vous ne l'entendez pas? À plus forte raison, lui, Dieu. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Amen. Et encore plus loin, bien-aimé, j'ai mieux pour toi encore. Invoque-moi et je te répondrai. Amen. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, tu es né dans une famille. Est-ce que cette famille-là, tu la connais? Alléluia. Qui connaît sa famille? Tu portes le nom d'une famille, Amen. mais tu ne la connais pas vraiment. Amen. Alléluia. Tu ne la connais pas. Alléluia. Alors ce matin, bien-aimé, il est temps que tu te réveilles. Oui. Quand tu as un bobo, quand tu as une difficulté, il y a un seul nom que tu dois appeler. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est la Bible qui te le dit. Et la Bible est vraie. L'histoire de Jésus-Christ est à 100%. Alléluia. C'est authentique. C'est palpable. C'est le seul nom qui ne va pas te lâcher. Le seul nom qui ne va pas t'abandonner. Le seul nom qui ne va pas te rejeter. Le seul nom qui ne va pas t'humilier. Même quand il y a des épreuves. Oui. Ce nom-là ne va pas te laisser tomber. Alléluia. Alors bien aimé, c'est ce nom-là qu'il faut appeler pour avoir son miracle. Ce n'est pas le nom d'une connaissance qui est haut placée. Ce n'est pas un Dieu quelconque.
parle d'un Dieu vrai, un Dieu extraordinaire. C'est lui que tu dois appeler. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est tout puissant. C'est lui là que tu dois appeler. Il est important de savoir cela. Alléluia. Alors nous avons eu pour test de base le test de cette femme qui avait ses pertes de sang pendant 12 ans. Alléluia. Alléluia. Vous savez, à l'époque avant, quand une femme saignait, elle était considérée comme impure. Personne ne pouvait s'approcher d'elle. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme était impure. Cette femme était rejetée. Personne ne pouvait l'approcher. Donc, comprenez l'histoire de cette femme. Elle devait être cachée quelque part. Mais tous les jours en train de pleurer. En train même de voir le film de sa mort. Des gens même ont pensé même qu'on pouvait l'enterrer. C'est tellement qu'il devait chercher la date de son enterrement. Cette femme était seule. Alléluia. Mais dans son isolement, cette femme a pu tisser une relation avec Dieu. Parce que la Bible dit qu'un malheureux cri, il entend. Il a certainement entendu le cri de cette femme. Et il est le Dieu qui crée les situations. Il est le Dieu des circonstances. Il est le Dieu des temps. C'est pour ça, bien aimé, il est important que tu comprennes que le combat, il est spirituel déjà. C'est dans la tête déjà. Il y a un combat qui se fait. Donc il te faut te disposer. Il te faut donner la place au Saint-Esprit de t'orienter, de te diriger. Alléluia. Comme par hasard, tout à coup soudain, brusquement, cette femme entend parler de Jésus-Christ de Nazareth qui passait par là. Impur que je suis. Elle pouvait se dire, avec tout ce qui est autour de lui, tout ce protocole, c'est même pas possible. Je crois que moi je suis bonne pour être enterrée. Non. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Alléluia. Chrétien, vous jouez trop avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Cette femme impure s'est humiliée. Parce que normalement quand tu vas voir quelqu'un, tu te présentes à lui face à face. Ou tu demandes un rendez-vous pour le voir. Tu cherches à le voir puisqu'il y a du monde autour de lui. Non. Elle s'est dit peut-être qu'il n'allait pas me recevoir. Mais cet esprit a dû lui dire fonce ma fille. Fonce ma fille. Ne t'occupe pas de ceux qui bavardent autour de lui. Ne t'occupe pas des chrétiens qui ont des grosses bibles mais qui ne savent pas prier. Ne t'occupe pas de ceux qui vont blablater dans les églises. Ne t'occupe pas de celui qui a sa grosse soutane. Ne t'occupe pas de celui qui a la grosse croix autour de son cou. Ne t'occupe pas d'eux. Il dit fonce ma fille. Va à la source. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, bien aimé, va à la source. Elle s'est humiliée cette femme. Grande dame qu'elle était. Elle s'est retrouvée pauvre, endettée. Et la Bible nous dit, elle allait juste pas derrière. Bien aimé, tu vas voir quelqu'un et c'est pas derrière, tu viens. Alléluia. Non, est-ce que vous comprenez un peu? Je vais voir quelqu'un et je viens pas derrière. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, franchement, alléluia. La Bible dit qu'elle n'allait pas derrière parce qu'elle a compris que sa personne déjà témoigne de ce qu'il est. Je n'ai pas besoin de grandes choses. La personne de Jésus témoignait qui il était. L'onction débordait de sa personne. Et elle s'est dit, je veux simplement toucher le pan de sa robe. Je n'ai pas besoin de faire du tapage. Alléluia. Le Saint-Esprit me conduit jusqu'à lui. Il permettra une circonstance. Le temps appartient à Dieu. Cet homme a payé le prix dans le secret, dans la douleur, dans les larmes, dans l'humiliation, dans le rejet. Dès qu'elle a touché Jésus, alléluia, quelque chose s'est passé. Alléluia, bien-aimé. Quelque chose s'est passé dans la vie de cette femme qu'elle n'a jamais ressenti de toute sa vie. Elle allait de médecin en médecin. Elle était même épuisée. Elle était déçue. Mais l'instant où elle a touché ne serait-ce que la robe de Jésus, il ne l'a même pas vue. Lui-même il cherchait qui m'a touché. Oui, parce qu'elle a touché Jésus de
tout son cœur. Oui, c'est mon terminus qui est là. Oui, oui. Si je n'ai pas touché Jésus là, demain là, c'est mon corps qui part. De tout son cœur. Alors bien aimé, il faut privilégier tes relations avec Jésus. Toutefois que tu as affaire à Christ, bien aimé, débarrasse-toi de quelque chose. Libère-toi de quelque chose. Oui, bien aimé. Jésus veut être total dans notre vie. Cette femme n'avait plus rien. Ce n'est que Jésus qui lui restait pour avoir la vie. Et quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé dans la vie de cette femme. Alléluia. Oui, bien-aimé. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de cette femme. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de cette femme. Elle a marqué son temps par son témoignage. Alors que nous dit la Bible dans Actes chapitre 1 au verset 8, bien-aimés. Mes chers bien-aimés, ouvrez bien les oreilles et entendez la parole de Dieu. Alléluia. Acte 1, chapitre 8. Verset 8, pardon. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Pardon. Vous recevrez une puissance. Je ne vous entends pas, bien-aimé. Vous n'êtes pas avec moi. Une puissance. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Alléluia. Quand tu es un bobo, ton intelligence te dit, appelle ta copine. Quand ça ne marche pas, va voir un médecin. Ça ne marche pas, on triche un peu. Étant chrétien, hein, on va chez le voyant. Alléluia. On va chez le marabout. Parce qu'à l'église, ça dure trop. Moi, je vais tout de suite. On glisse. On se cache. Pour aller chez les voyants. Chez les marabouts. Ça, c'est ce que ton intelligence t'a dit. Dieu seul sait si cette femme n'est pas allée là-bas. Ici, on nous parle de médecin. Mais le terme de cette femme, c'était Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, Jésus est un cadeau pour toi. Pour recevoir ton miracle. C'est gratuit. Amen. Il t'ouvre les bras. Amen. Il te dit, ma fille, ton miracle est entre mes mains. Mon fils, je suis ton miracle. Alléluia. Amen. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Alors, bien-aimé, prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Vous recevrez une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, qu'est-ce que tu véhicules aujourd'hui? Chrétien, enfant de Dieu, quand tu sors d'ici, est-ce un visage de pleureuse ou un visage de pleureuse, je pourrais le dire? Témoin de Christ. Il compte sur ta personne. Amen. Pour amener plein d'autres vers lui. Amen. Des gens souffrent. Oui, bien-aimé. Alléluia. Amen. Dans ton besoin, bien-aimé, tu as besoin de t'humilier. Tu as besoin de t'humilier. Tu as besoin de te rabaisser. À un moment donné, baisse tes épaules. Moi, ne me parle pas comme ça, c'est vrai. Cette femme n'était pas n'importe qui. Vous vous rendez compte? Alléluia. Voir une grande dame se rabaisser à toucher le pan du vêtement de quelqu'un. Oh, la Bible nous dit que Jésus, vous savez comment on a décrit Jésus? Il n'avait ni éclat ni beauté. Mais cependant, il était rempli de puissance. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il était la puissance. Bien-aimé, tu dois t'humilier. Bien-aimé, tu dois t'humilier.
Et la simplicité de Jésus doit t'impacter. Tu n'as pas besoin de te charger. Il aurait fallu que cette femme traverse ces épreuves, qu'elle perde tout pour arriver à Jésus. Et aujourd'hui, elle va reconstruire, rebâtir sa vie avec Jésus. Elle ne sera plus la même personne. Alors bien aimé, quand tu viens à Christ, c'est pour avoir une nouvelle orientation dans ta vie. Alléluia. Il dit les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses qui deviennent nouvelles. Pardon. Parce que Jésus est là désormais. Amen. Oui, parce que Jésus est là. Amen. C'est lui qui mène la danse maintenant. Si tu lui donnes la place. Cette femme arrivée à Jésus zéro. Zéro. Avec ce qu'elle a connu, je ne crois pas qu'elle va retourner dans les mêmes choses. Elle ne va pas encore aller dans son vomissement. Non, bien-aimé. Alors chrétien. Alléluia. Considère la place où tu te trouves. Oui. Le doute, l'incrédulité, c'est le poison de la foi. Amen. Oui. On nous parle aussi de ce Père. Hein? Bien-aimé. Oh, Jésus nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, les miracles accompagneront le pasteur Angéline. Non. Il dit ceux. Amen. Ceux, les enfants de Dieu, qui croient en lui, activent le miracle. Parce que tu as cru, parce que tu crois ce matin, bien-aimé, tu actives ton miracle. Oui, bien-aimé. Quel est ton miracle ce matin? Quelle est ta demande? Alléluia. Quelle est ta demande? Alléluia. Quelle est ta demande? Ne viens pas à l'église pour dire Dieu me voit, il me connaît, c'est ce dont j'ai besoin, donc il me bénira. Mais tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Et tu n'as pas fini de pleurer. Alléluia. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux. Des fois, on a des difficultés, on se dit c'est le diable. C'est vrai, on met tout sur le diable. Eh, pauvre diable. S'il pouvait parler, alléluia. Des fois, c'est Dieu même qui se dresse même devant ses enfants. Comme tu joues les dieux, il est fort, on va voir qui est le chef ici. Amen. Oui, il te met dans une situation où tu n'en peux plus. Tu te dis, si seulement je pouvais toucher son pantalon là, ça me fera du bien. Je n'ai pas besoin de grand chose. Aïe, la grande dame. La grande dame. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez, bien-aimés? Nous sommes dans une saison de miracles. Alors saisis l'occasion. Ne laisse pas ce moment passer. Bien-aimé. Saisis cette opportunité. Humilie-toi. Humilie-toi. Dans la présence de Dieu. Cherche sa face. Ou du moins, cherche à toucher le pan de son vêtement. Comme cette femme. Si tu es incrédule, bien-aimé, dis-lui, Seigneur, sauve-moi de mon incrédulité comme ce papa. C'est vrai que ça fait des années que mon fils pleure dans mes bras. Il est souffrant. Je ne peux même pas prier pour lui pour sa guérison. J'ai été déçu. Mais toi-même, tu peux prier. On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'on a dit, c'est que les disciples, que les pasteurs, les prophétesses? C'est tout le monde, bien-aimé. Tu es concerné, je suis concerné. Il s'agit de nous tous. Il s'agit de chacun de nous. Notre foi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Que nous dit Hébreux 11, verset 6, s'il vous plaît. Merci Saint-Esprit. Hébreux 11, verset 6, je lis la parole du Seigneur. Merci Jésus.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parole du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. C'est malheureux de constater que dans la maison de Dieu, beaucoup n'ont pas la foi. Ou beaucoup viennent parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. J'ai accompagné un frère, j'ai accompagné une soeur. Elle me prend tellement la tête, donc je l'ai accompagnée. Il paraît-il que Jésus là, il fait des miracles. Je m'en vais quand même, je vais voir. Il y a des tomates, il y en a plein comme ça. Pas toi mon frère. Le sang de Jésus est sur toi. Ils veulent voir pour croire. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Ne sois pas là comme ça. Saisis l'occasion. Ce n'est pas un hasard de se trouver dans la présence de Dieu. Quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose pour toi. C'est qu'il t'a réservé quelque chose. Amen. Et cette chose, tu dois la demander. Alors, bien-aimé, en cette fin d'année, quelle est ta demande? Quelle est ta demande? Alléluia. Est-ce que tu veux recevoir ton miracle? Oui, bien-aimé. Amen. Quel est ton miracle? Nous sommes dans l'année de l'abondance. Beaucoup ont pris ce thème-là comme ça. Oh, je sais que mon Dieu n'est pas menteur. Amen. Mon Dieu n'est pas menteur. Bien-aimé, quelle a été ta demande? Elle tient toujours cette demande. Tu dois la relancer. Quelle est ta demande? Qu'attends-tu de Dieu? Qu'est-ce que tu lui as demandé? Bien-aimé, quelle est ta demande? Alléluia. Alléluia. La main de Dieu est en train de passer. La main de Dieu est en train de passer. Elle circule parmi nous. Oui, bien-aimé. La main de Dieu est là ce matin. La main de Dieu est là ce matin. La main de Dieu est là ce matin. Elle est en train de passer. Elle est en train de passer. Nous sommes dans une saison de miracles. Nous sommes dans une saison de miracles. Ce serait dommage, bien-aimé, que tu rates cette occasion. Cette femme a dit en elle-même, si seulement je pouvais. Alors qu'est-ce que tu te dis ce matin? Qu'est-ce que tu te dis à l'instant où tu es assis? Si seulement quoi, bien-aimé? Je dis, la main de Dieu est en train de passer. La main de Dieu est en train de passer. La main de Dieu est en train de passer. Oui, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. La main de Dieu circule ce matin. La main de Dieu circule ce matin. Bien-aimé, tu souffres pendant des années. Tu es malade. Comme cette femme, tu as vu des médecins. Mais tu te constates toi-même que le mal est toujours là. Tu souffres. Au point que dans la famille, on te regarde bizarrement. Ce n'est plus pareil. Tu te sens mise à l'écart. Bien-aimé, le combat est déjà spirituel. Et laisse-moi te dire que tu combats dans la victoire. Parce que quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. Amen. Oui, bien-aimé. Le miracle est là pour toi ce matin. Le miracle est là pour toi ce matin. Si tu te sens concerné, tu vas lever les mains. Si tu te sens concerné, tu vas lever les mains. Je dis, le miracle est là ce matin. La main de Dieu est en train de passer. La main de Dieu est en train de passer. La main de Dieu est en train de passer. La main de Dieu est en train de passer. Les hommes t'ont condamné. Les hommes t'ont accusé. Ils t'ont attribué des choses. Ils t'ont donné un nom. L'impur, la rejeté, l'abandonné.
Oui, l'homme t'a condamné. L'homme t'a condamné. L'homme t'a condamné. L'homme t'a condamné. Laisse-moi te dire. Celui qui a payé le prix est en train de passer. Il dit là-dedans, les ordonnances te condamnaient ont été effacées. Ce matin, il vient effacer. Ce matin, il vient effacer sur ta vie toute condamnation. Toute condamnation. Toute condamnation. Il brise les chaînes. Il brise les chaînes de ta condamnation ce matin. Dans le nom de Jésus, ta condamnation est brisée. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les siennes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Femme, reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Femme, reçois ton miracle. Je dis reçois ton miracle. 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 Parce que tu as cru. 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 Tu reçois ton miracle ce matin. 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 Oui, le Saint-Esprit est là. Et ce matin, il est en train de te faire du bien. Ce matin, il est en train de te faire du bien. Ce matin, il est en train de faire du bien. Il guérit les blessures de ton cœur. Il pense les blessures de ton âme. Le Saint-Esprit est là. Et il fait du bien à quelqu'un. Oui, il fait du bien à quelqu'un ce matin. Il fait du bien à quelqu'un ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, je crois que j'ai laissé mon micro. Hein. J'ai envie de fuir même. De cette façon, vous parlez là, franchement. Aïe. Quelqu'un qui a envie de recevoir quelque chose. Depuis des années, tu cherches. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Bien aimé, est-ce que tu peux être plus convaincant que ça, s'il te plaît? Dis, je reçois au nom de Jésus de Nazareth. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Dis-le sans arrêt. Dis-le, je reçois mon miracle au nom de Jésus. Dis-le. Répète-le sans arrêt. Répète-le sans arrêt. Répète-le sans arrêt. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Acclame le Seigneur pour ta vie. 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 Alléluia. Lève toujours les mains dans la présence de Dieu. Comme la parole t'a été donnée tout à l'heure. Pourquoi il faut appeler Jésus-Christ? Pourquoi on a notre miracle? Et tu as reçu que dans le livre d'Ésaïe 53, Dieu nous montre les caractéristiques de Jésus-Christ de Nazareth et comment il a souffert pour nous et qu'est-ce qu'il a pris à notre place. Alléluia. Tout doucement, tout doucement. Le miracle, c'est un pouvoir qui va au-delà même de ton intelligence. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. On a entendu la soeur qui a tout à l'heure parlé, qui a fait son témoignage. C'est ça qu'on appelle un miracle. On te rabaisse et Dieu te relève. S'il y a quelqu'un ici qui veut voir un miracle de Dieu dans sa vie, tu peux mettre Dieu au défi. Tu peux dire à Dieu, je suis fatigué de telle situation. Je veux voir ma situation se débloquer.
ce lundi ou à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut mettre l'Éternel Dieu au défi? Amen. 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 Nous sommes dans le temps de l'abondance. Pour ceux qui viennent maintenant pour nous rejoindre cette année, Dieu a décrété cette année un temps d'abondance. Dans le temps d'abondance, il y a le temps du miracle. Dans l'abondance, il y a le miracle. Si quelqu'un veut voir un miracle, amen, amen, ne lève pas les deux mains, lève seulement la main droite. Et tu fais ta prière dans ton coin là où tu es. Tu as été abandonné. Tu veux voir la personne revenir. Tu as été rejeté. Tu veux qu'on te réhabilite. Tu souffres de quelque chose en cachette. On te voit, tout le monde croit que, alléluia, ça va bien chez toi. Amen. Mais toi, tu sais que ça ne va pas. Il y a un blocage qui est devant toi. Et tu n'es même pas sûr que tu peux être libéré. Mais aujourd'hui, lève la main droite et dimanche, à partir de dimanche, nous allons commencer à témoigner. Parce que ça fait 2 fois que la servante de Dieu reçoit ce message. Alléluia. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut faire quelque chose. Pendant que je vais prier maintenant, il y a quelqu'un qui va recevoir son miracle. À l'instant même là où je parle. Tu vas sentir un mal te quitter maintenant. Quelqu'un dit, je veux voir un miracle dans ma vie. Je veux voir un miracle dans ma vie. J'ai dit, levez seulement la main droite. Levez la main droite. La main droite. Quelqu'un peut dire, je veux voir un miracle. Je veux voir des miracles dans ma vie. Dans ma vie. Quelqu'un peut dire, je veux voir un miracle. Je veux voir des miracles dans ma vie. Levez la main droite seulement. La main droite. Quelqu'un peut dire, je veux voir un miracle. Je veux voir des miracles dans ma vie. Une œuvre extraordinaire. Des œuvres extraordinaires. Qui dépasse l'intelligence. Qui dépasse l'intelligence. Des hommes. Comme cette femme. Comme cette femme. Qui avait une perte de sang. Qui avait une perte de sang. Pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Je veux voir mon miracle. Je veux voir mon miracle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est toi qui as dit que tu veux voir un miracle. Toi qui sens un mal en toi il y a de cela longtemps. Je suis en train d'insister là-dessus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un mal. Amen. Lève la main droite. Levez la main droite. Tout le monde. Tu dis je touche. Mes miracles. Mon miracle. Mes miracles. Elle a donné, la maman a donné une révélation. Le Saint-Esprit lui a dit amen. Quand elle parlait d'Ésaïe 53, ça veut dire qu'il y a des mots que nous avons là, alléluia, amen, amen, qui ne doivent pas être là. Pourquoi? Parce que Jésus l'a déjà pris. Amen. Donc le mal que toi tu as maintenant, alléluia, amen, le malheur, les situations compliquées que tu as, alléluia, amen, c'est une situation, amen, alléluia, qui est là pour te chatouer seulement. Sinon Jésus-Christ, il a pris la totalité. Amen, 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 amen. C'est pour cela que tu dis maintenant. Maintenant. Je touche mon miracle. Dis maintenant. Maintenant. Je touche mon miracle. Au nom de Jésus-Christ. Donne-lui un sachet, mets un sachet de mal. Je touche. Je touche mon miracle. Nom de Jésus. Il te libère maintenant. Il te libère. Restez disposés. Au nom de Jésus. Fermez les yeux. Je touche mes miracles au nom de Jésus. Dis je touche mon miracle. Je touche mes miracles au nom de Jésus. Dis je touche mon miracle. Je touche mes miracles au nom de Jésus. Dis mon miracle s'appelle Mon miracle Jésus-Christ. s'appelle Jésus. Dis mon miracle s'appelle Jésus-Christ. Mes miracles s'appellent Jésus. Dis mon miracle s'appelle Jésus-Christ. Mes miracles s'appellent Jésus-Christ de Nazareth. Je touche mon miracle. Je les touche dans le nom de Jésus. Donc la question qui a été posée, c'est de savoir pourquoi il faut appeler Jésus-Christ quand tu veux ton miracle. C'est parce que Jésus-Christ, amen, il est le miracle que Dieu envoie pour les hommes. Est-ce qu'il est là? Fais une prière dans ton cœur, fais une prière. Dis, demande quelque
chose à Jésus. Et puis on va prier, alléluia. Tu vas voir. Il va faire quelque chose pour toi. À partir même quand tu vas sortir d'ici, alléluia. Il y a quelqu'un qui va t'appeler, alléluia. Amen. Et la situation sera débloquée. Lundi, à partir de lundi. Amen. 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 Je dis lundi, tu vas voir ton miracle. Quelqu'un peut dire, je touche mon miracle. Est-ce que quelqu'un connaît le nom de son miracle? Jésus-Christ de Nazareth. Ah, tu n'as pas parlé. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un connaît le nom de son miracle? Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un connaît le nom de son miracle? Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un connaît le nom de son miracle? Jésus-Christ de Nazareth. Si je touche mon miracle. Je touche dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un me dit, je touche mon miracle. Je touche mon miracle. Est-ce que tu connais le nom de ton miracle? Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu connais le nom de ton miracle? Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu connais le nom de ton miracle? Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu connais le nom de ton miracle? Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ton miracle. 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 Ton miracle sur ta vie. Ton miracle, c'est la main de Dieu. Prends l'enfant qui nous salue. C'est la main de Dieu qui te fait sortir. Quand ils t'ont mis en prison dans les lieux sataniques, ils ne croyaient pas que tu peux sortir. Alléluia. Ils ne savaient pas. Ils se sont dit que tu ne vas même pas retrouver l'église de Dieu. La maison d'Éden. Mais tu t'es retrouvé maintenant dans ce lieu qui est appelé le Saint-Esprit à l'œuvre. Amen. La maison de la bonne part. Regarde le miracle maintenant. Amen. Pendant que tu as les yeux fermés, tu vas voir. La main de Dieu te fait sortir. Ce lieu s'appelle Babylone. Là où on t'a lié. La main de Dieu te fait sortir de ce Babylone maintenant. Ce Babylone satanique. C'est un miracle. Tu avais besoin d'un miracle. Un miracle. Un miracle. Un miracle. Quelqu'un dit, mon miracle s'appelle Jésus-Christ. Mon miracle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu crois à cette parole? Amen. Est-ce que tu crois à cette parole? Amen. Il est fait selon ta foi. Maintenant, on attend ton témoignage dans la semaine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va acclamer son miracle? Alléluia. Yes, alléluia. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui a eu un miracle. Amen. Tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois croire. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jésus-Christ est ton miracle. Amen. Alléluia. Merci. Est-ce que ça va? Amen. Acclame ton miracle encore. Qui connaît le nom de son miracle? Jésus-Christ de Le Nazareth. nom de son miracle. Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de son miracle. Jésus-Christ de Nazareth. Il dit un enfant nous est né. Un fils nous est. Alléluia. Un fils nous est donné. Un enfant nous a été donné. Il s'appelle comment? Jésus-Christ de Nazareth. Mais il a été donné à qui? Pour qui? C'est pour nous. Jésus-Christ est venu par une action de miracle. Comprends ce que je dis? Jésus-Christ est venu par une action de miracle. Il est ton et il est notre miracle. Alléluia. Maintenant, quand on va te dire d'acclamer ton miracle, il faut bien acclamer. Amen. Et ça s'opère